Putain, est-ce que ça fonctionne là? Bordel. Je sais pas s'ils me l'ont bien réparé aussi l'affaire là. Ah, ça m'avait manqué de faire des vidéos. Hop, avec le micro. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour amuser ces cons? Putain, c'est dégueulasse, écran. Bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui en 2024. Je vous souhaite à tous une très bonne année. Voici la première vidéo de cette année. Je suis ravi de vous retrouver après quelques péripéties avec le matériel avec lequel je filme. Donc c'est mon téléphone tout simplement, mais je n'avais aucun autre téléphone avec une bonne qualité d'image. C'est pour ça que j'ai fait une pause dans les vidéos. Ça m'a permis d'avancer sur un des projets qui va sortir courant 2024. J'espère pour le mois de janvier. En attendant, on se retrouve dans l'atelier. Je vais ranger parce que c'est un vrai bordel. J'ai eu besoin de beaucoup de matériel pour les dernières lames que j'ai fait. Et ensuite, je vais vous présenter le couteau sur lequel je travaille en ce moment, qui est le couteau d'un client, qui est un Big Bowie Original Soligun. Je dois refaire un manche complet. Et ensuite, on fait un petit tour de l'atelier et je vous montre ce que j'ai acheté pour pouvoir vous faire de belles vidéos et de belles explications. J'ai acheté un peu de matériel pour que ce soit encore plus clair au niveau des explications. Et en attendant, on se retrouve tout de suite après le rangement. Rangement terminé, on va faire un petit tour de l'atelier. Ça va, tu fais pas trop de bruit toi? Regardez un peu, regardez ce chien. Regardez un peu ce chien magnifique. Oh là là, elle est incroyable. Elle est incroyable. Regardez ça un peu comme elle est belle. On dirait la mousse de mon micro. Incroyable. Par contre, ça va être relativement chiant si tu fais beaucoup de bruit avec tes pattes là. Regardez la taille du canapé qu'elle a, le pauvre chien, il est malheureux. Donc je disais avant d'être dérangé par le chien, rangement terminé, je vais vous faire un petit tour de l'atelier. Est-ce que je vous ai déjà parlé de ce plan de travail absolument incroyable que mon ami Ravenwood m'avait fait? Regardez un peu à quel point il est sublime. C'est un plaisir de travailler là-dessus avec un buck en incrustation. Et un coupe-shoot de chez Hamon Paris qui n'est pas restaurable. Hamon Paris, c'est une très vieille fabrique qui, je crois, était le coutelier de Henri III ou IV, je sais plus. Rien à voir, c'est Napoléon III. Je vous le mettrai en sous-titre. Connard. Je trouve son travail absolument incroyable. Bon, il a un peu mangé, il a un peu pris des rayures avec le temps. Mais bon, ça tient vraiment bien. Ça fait 1 an que je travaille dessus. Il est quasiment comme neuf. Je vous avais promis un petit tour de l'atelier. Donc ici, on a la fameuse pelle plus tranchante qu'un rasoir. Elle est partie sur Jupiter, là. Oh, une épée que vous allez bientôt découvrir dans une nouvelle vidéo. Ici, c'est le stock de lames. Donc en général, les couteaux des clients, mais là, j'ai de l'avance. Donc là, c'est uniquement des couteaux personnels que je vais restaurer. Ici, on a les couteaux des clients. Donc ici, c'est le fameux Bowie du client. On doit refaire le manche. Donc on a déjà restauré la lame, on a refait le brillant. Il me manque juste le manche puis l'aiguisage. Couteau d'un autre client, on va faire une jolie vidéo dessus. Et ensuite, des lames que vous avez déjà vues. Le nouveau custom qui va être bientôt en vente. Toujours sur une base d'Opinel. Alors on me demande des fois pourquoi Opinel, est-ce que je suis fan? Non, mais c'est uniquement parce qu'Opinel, on sait tous à quoi ça ressemble. Et du coup, n'importe qui voit le couteau sait à peu près ce que j'ai fait dessus. Même sans connaître mon travail, il sait que la douille de 12, la peinture, la forme de la lame, ça a été fait par moi. Donc ça permet aux gens de s'imaginer le travail que je produis. Ensuite, si vous voulez voir l'envers du décor, alors ici, on a mes pierres à aiguiser, bon, il y en a quelques-unes, des pierres diamantées, des synthétiques, les combos, les pierres de finition et ici mon stock, puis les cuirs. Ensuite les autres tiroirs, c'est simplement du matériel, un joyeux bordel. Ensuite sur le plan de travail, on a le microscope ainsi que le BESS que je vais vous présenter sur une vidéo, mais j'en ferai une vidéo uniquement dédiée. Et ensuite ici, on a les kits de polissage, les kits de Dremel, le scotch pour faire les masquages et ensuite du matériel, des plaquettes en avance et les outils de démontage. Ensuite, je vais vous présenter ce nouveau tableau que vous allez voir beaucoup sur les vidéos. Un tableau Velleda qui va me permettre déjà d'organiser pour mon travail, mais surtout, je vais pouvoir vous faire des croquis, des schémas pour vous expliquer tout simplement une manière imagée. Je sais, des fois, c'est difficile de s'imaginer les angles d'aiguisage et tout ça sur les couteaux. Donc, j'ai pris un super tableau, on va pouvoir faire des grands dessins. Mais je pense que ça va être un véritable plus pour que vous compreniez mieux les détails techniques
Ensuite, on continue le tour. Donc on a ce magnifique tableau que je trouve vraiment très sympa. Moi, je vais lui faire un encadrement, un truc un peu plus sympa. Ici, il y a un truc qui doit aller dans le décor, une jolie tête de bouc, mais bon, faut que je prenne le temps de la nettoyer, etc. Ça va être pour un prochain épisode vlog. Donc le programme pour aujourd'hui, c'est le manche pour ce couteau. Ce joli Bowie. On vient de recevoir le laiton, on a un manche en noyer et les accents laiton. Il faut juste que je trouve la solution de comment je vais monter tout ça. Prendre les mesures et ensuite on va découper, on va façonner. En premier lieu, on va s'assurer de la bonne longueur de prise en main, pas se faire avoir. D'origine, il est entièrement en bois, mais moi je vais lui rajouter une petite garde en laiton, ça fait toujours plus sympa. Je vais mettre un autre téléphone sur l'établi. Regardez un peu les moyens techniques. Absolument incroyable. Impeccable. Évidemment, il n'y a plus de batterie au moment où je filme, je vais faire vite. Donc évidemment, le bloc que j'ai acheté ne fait pas les bonnes mesures puisque j'ai dû acheter chez un escroc. Ils avaient annoncé 3 par 4 et on est à 3,3 par 3,3. 3,4, c'est peut-être ça, c'était peut-être 4 mm, je me suis fait avoir. Il y a un monstre? Il y a un brigand? Il y a un chenapan qui veut chaparder mes couteaux? Regarde, malotru! Non, c'est rien, c'est... Elle entend des voix, la vieille. Faut au moins 2 cm de large pour avoir une bonne prise sur ce genre de couteau. On a 4 mm au plus épais. Il nous reste entre 15 et 17 mm à caser. On va partir sur 8 mm de chaque côté. On va faire 2 parties de 9 mm avec un emboîtement de 4 mm pour que la garde puisse s'insérer en dessous et ensuite on va coller les 2 plaquettes de chaque côté avec un raccord sur le laiton. C'est la première fois que je bosse sur un bloc de laiton taillé. D'habitude c'est de la restauration. Ça me paraît correct. Donc on est parti, on se retrouve dans le garage pour découper tout ça. Tout ça c'est réutilisable. Même pour faire des finitions. Et oui, je suis essoufflé, je t'emmerde. Deuxième jour les amis, je n'ai pas pu filmer la fin de la fabrication de la garde et des plaquettes que j'ai fini d'ajuster parce que j'ai plus de batterie dans le téléphone. Mais du coup, voici le résultat. Donc 2 plaquettes en noyer. Alors on était un peu coincé au niveau de la forme parce que la fabrication de la lame est complètement plane. Et après, je voulais pas non plus trop poncer la lame pour faire un emplacement pour l'index. Pour augmenter la prise en main, pour faire un emplacement pour l'index ici. Du coup, j'ai fait une jolie garde en laiton qui s'emboîte juste ici. Vous voyez, puis après, les plaquettes tout simplement qui viennent se coller contre. Hop, donc on est sur ce genre de rendu. Il ne reste plus qu'à rifter maintenant. Donc, les plaquettes et puis attendre que ça sèche et pour tout simplement faire l'aiguisage et finir cette lame. Donc je disais, la garde en laiton, le manche, c'est du noyer comme le petit Grigor. On va passer un petit coup d'acétone, dégraisser le manche et ensuite on va attaquer le collage. On va préparer tout ça. Ça y est les amis, la lame est terminée. On va pouvoir maintenant passer à l'aiguisage, la partie la plus sympa. Pour révéler le tranchant de cette lame, on va commencer au grain 400. À la pierre diamantée. Regardez-moi un peu ce bébé. Super prise en main et puis vachement mieux avec la garde maintenant. Allez, c'est parti.
Le biseau se fait plutôt facilement, par contre il est très épais, donc il va y avoir un peu de travail. Les amis, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager sur vos réseaux. Ça m'aide énormément et surtout s'abonner parce que il y aura encore plein d'autres vidéos car j'ai pas fini d'aiguiser toutes les lames qu'il y avait sur Terre. Ciao, ciao.